Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien comment se termine cette année? Quelles perspectives les planètes vous donnent? À quoi il faut faire attention? On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de finances et c'est plutôt notre première source de nos revenus, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Et bien sûr que la nouvelle lune, ici, il vous donne le potentiel, des perspectives, des avantages. Peut-être améliorer votre situation financière. Peut-être aussi, éventuellement, vous avez le potentiel. Peut-être il y aura les propositions concernant votre travail, un nouveau poste intéressant. Peut-être aussi l'augmentation de salaire, plus de primes ou avoir une prime exceptionnelle donc pendant cette période. Donc, ça peut être très intéressant. Vous pouvez également trouver une nouvelle source de revenus ou l'argent passif qui vous apporte le résultat. Donc, voilà. Vous savez, même, et peut-être quelque chose peut se passer pour vous avec cette nouvelle lune. Il y a le potentiel qui arrive, donc un nouveau poste qui peut apparaître et vous allez un petit peu penser à votre estime de soi. Vous allez vous sentir d'une autre façon, aussi avec le potentiel. Vous allez dire que vous êtes capable éventuellement de vous réaliser sur ce nouveau poste. Vous savez aussi, cette nouvelle lune peut vous donner le potentiel de faire des achats. Donc, des achats pour vous, ça peut être les cadeaux pour les fêtes de fin d'année, ça peut être même des investissements que vous souhaitez faire. Donc, ça peut être très intéressant. Mercure se trouve aussi en Sagittaire tout le mois de décembre, donc il va influencer les mêmes domaines. Et Mercure, bien sûr, qu'il peut vous donner les contacts intéressants. Par exemple, des négociations dans votre travail, des rencontres avec la direction, où vous pouvez rencontrer de nouveaux clients qui vous donnent le potentiel de faire, par exemple, proposer votre service, de réaliser des ventes ou d'autres choses qui vont vous donner toujours ce potentiel financier. Donc voilà, peut-être même vous pouvez faire des voyages d'affaires pour votre travail qui peuvent vous donner aussi un petit peu des avantages. Donc, vous savez aussi, je dois vous dire qu'il y a une particularité parce que jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde de nouveau et bien sûr que c'est vraiment pas le bon moment pour commencer des grands nouveaux projets pour vous. C'est plutôt la période qui est bénéfique pour terminer vos anciens plans et projets, peut-être négocier quelque chose. Donc, voilà, c'est possible que vous pouvez attendre le résultat. Vous savez, tout ce qui concerne des achats, c'est aussi défavorable de faire des grands achats, des achats de valeur, quelque chose d'important pour vous, parce que vous pouvez être dessus, vous pouvez payer trop cher et après, par exemple, avoir des réductions, ou vous pouvez ne pas voir les défauts cachés, ou quelque chose, par exemple, des objets électroniques que vous achetez, ça peut facilement tomber très vite en panne, par exemple, il faudra aussi réparer après. Ça, c'est un petit peu l'influence de Mercure rétrograde. Si la nouvelle lune peut vous donner le potentiel de réaliser vos plans et projets assez rapidement et ça sera efficace pour vous, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais si tout ce qui concerne les finances, les achats, tout ce qui concerne votre travail, par exemple un nouveau poste, et c'est vraiment un très grand nouveau projet pour vous, c'est mieux attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde pour que ça soit vraiment efficace et vous pouvez profiter au maximum de cette bonne énergie. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir du 6 décembre jusqu'à 25 février 2025, Mars sera aussi rétrograde, planète d'action, audace, courage, énergie. Et pendant cette période, il va perdre sa puissance, il sera au ralenti. Et cela peut nous donner des difficultés illimites dans la réalisation de nos plans et projets. Baisse de vitalité et efficacité, comme si éventuellement on nageait à contre-courant.
Même parfois, on peut avoir l'impression qu'on recule. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va avoir aussi des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Pendant cette période, il faut vraiment prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif. Il y aura le développement, mais petit à petit, qui va nous demander quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui demandent le résultat rapide parce que vraiment on ne va pas arriver, ça ne sera pas efficace. Surtout, il ne faut pas commencer votre business aussi, l'énergie n'est pas favorable. C'est mieux vraiment terminer de projets du passé. La période peut être aussi conflictuelle. Mars se trouve en Lion, c'est un signe de feu. Et aussi, on peut avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut concerner le domaine concerné ou éventuellement une relation. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, comme des acteurs politiques, dictateurs, des personnalités populaires. On peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais plutôt, vous savez, le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà, avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être le refus du pouvoir et les nominations. Un changement des priorités et stratégies dans le gouvernement parce que ça sera très difficile de garder le pouvoir. C'est vraiment la période quand il faut changer la stratégie pour que ça soit efficace. Un risque d'accident très élevé, donc soyez attentifs surtout si vous êtes sur la route. Et globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse et c'est mieux attendre pour les grands nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer quand même votre secteur de carrière et statut. C'est le domaine qui est très très important. D'un côté, Mars peut vous donner les qualités de leader, l'initiative. Quand vous serez très actif, vous pouvez vraiment vous montrer, peut-être avoir l'évolution, la promotion, un nouveau poste. Et quand vous devez vraiment être, par exemple, directeur, gérer un collectif, l'équipe, gérer un grand projet. Mais attention, vous devez être absolument diplomate parce que Mars peut vous donner cette impulsivité, par exemple. Donc, les périodes quand même est conflictuelle. Et si vous avez les négociations, il ne faut pas dominer, mettre la pression, mais il faut vraiment être diplomate. Vous pouvez aussi avoir le changement de statut. Ça peut concerner toujours votre travail quand vous devenez, par exemple, chef. Donc, vous devez gérer une équipe. Éventuellement, pour certaines personnes, ça peut être l'ouverture de votre business, mais c'est vraiment pas favorable du tout. Vous pouvez plutôt commencer à organiser, vous pouvez vous renseigner, faire votre préparation. Donc voilà, et éventuellement changement de statut de la vie sentimentale. Quand vous pouvez penser un petit peu à la création de votre famille, prendre un engagement, peut-être le mariage. Donc ici, vous pouvez avoir éventuellement la demande d'un mariage. Je n'exclus pas cela, ou ce sera pour vous un grand projet. Donc, vous pouvez avoir aussi d'autres projets avec votre partenaire, comme par exemple avoir un enfant, parce que ça change votre statut aussi, vous devenez parent, ou éventuellement le projet d'acheter d'un bien immobilier, l'appartement, une maison. Donc, vraiment aussi un très grand projet que vous pouvez réaliser pendant cette période. Mais aussi concernant le logement, c'est vraiment pas la période favorable parce que vous pouvez ne pas voir les défauts cachés, vous pouvez changer votre avis d'après. Par exemple, vous ne pouvez pas facilement vous adapter à la nouvelle région, ville, la déception. Donc, c'est vraiment pas favorable de faire un achat donc d'un bien immobilier maintenant. Donc voilà, globalement, cette énergie de Mars. Donc ensuite, le 7 décembre jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus, planète d'amour, plaisir, beauté, finance, sera en Verseau. Il va gérer votre secteur de logement et famille. Donc de nouveau, cette question de logement, il se pose. Ici, Vénus peut vous donner un très bon goût. Par exemple, si vous voulez changer quelque chose dans votre logement, par exemple, un nouveau design, acheter des objets de décoration. Vénus vous donne un très bon goût, peut-être même la possibilité financière de faire des achats.
Donc voilà, bien sûr que certaines personnes, vous pouvez avoir aussi le projet d'achat d'un bien immobilier, le projet de déménagement. Mais toujours, c'est mieux attendre qu'au moins Mercure rétrograde sera assez fort, voilà, pour faire votre achat. Tout ce qui concerne aussi le contact dans votre famille, vous pouvez avoir une certaine diplomatie, communiquer facilement, peut-être trouver des accords, organiser le voyage en famille pendant cette période. Mais c'est mieux privilégier les destinations que vous connaissez déjà parce que vous pouvez profiter davantage la ville, la région où vous avez déjà voyagé. Tout ce qui est lié à la deuxième nationalité, peut-être pour vous, il y a aussi ces avantages. Ça peut être lié à votre travail. Par exemple, en plus, Vénus peut vous donner même comme une certaine mission que vous réalisez à l'étranger. Vous pouvez avoir la deuxième nationalité, même le bénéfice peut arriver aussi. Et tout ce qui est lié à la patrie, quand peut-être il y aura des moments de nostalgie. Et donc, vous allez penser un petit peu à organiser un voyage, revenir dans votre vie de naissance, donc votre pays de naissance, c'est tout à fait possible. Mais globalement, ici, Vénus vous donne un très bon contact dans la famille. Donc voilà, peut-être même les cadeaux que vous pouvez faire à certains membres de votre famille, organiser des fêtes, des cérémonies. Donc ça peut être magnifique. Ensuite, le 15 décembre, il y aura la pleine lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de finances. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Et donc ici, la pleine lune vous donne le résultat. Par exemple, certains placements financiers que vous avez fait dans le passé, ça peut vous apporter le bénéfice. Ou ça peut être intéressant le potentiel de votre partenaire. Le potentiel financier, par exemple, il peut négocier quelque chose dans son travail, avoir la promotion, le nouveau poste, ou tout simplement avoir l'augmentation de salaire, avoir plus de primes. Et donc, ça peut jouer sur votre budget en commun, vous donner comme le potentiel. Vous savez aussi quand vous pouvez faire un petit peu votre analyse, la pleine lune va attirer votre attention sur ce domaine, vous faites votre analyse et quel placement vous apporte plus de bénéfices, quelque chose que vous pouvez enlever, certaines responsabilités financières, par exemple payer une partie du crédit en avance, ça vous donne comme une certaine liberté. Donc voilà, globalement quel placement financier vous pouvez faire maintenant. Vous savez, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut être très intéressant parce que la pleine lune, c'est la période idéale pour les pratiques spirituelles, pour les méditations, faire les consultations, peut-être même vous-même, vous allez faire les guidances pour vous, ou même éventuellement étudier quelque chose lié à l'ésotérisme. Et vous savez, tout ce qui est lié à la crise, certaines dépendances, peut-être aussi vous avez les situations difficiles, cette pleine lune, d'un côté, il va vous éclaircir ce problème, et que vous devez agir, vous devez prendre les décisions. Et de l'autre côté, éventuellement, vous pouvez avoir la solution qui arrive. Et ça sera pour vous comme une évidence et vous sortez de cette situation difficile. Tout ce qui est lié éventuellement à vos mauvaises habitudes, quand peut-être vous allez prendre la décision de s'occuper un petit peu plus de vous, de votre santé, faire du sport, faire un régime alimentaire. Et donc, si vous le faites déjà avant, déjà avec cette pleine lune, vous pouvez avoir le résultat. Donc, éventuellement, perdre du poids ou vous sentir un petit peu mieux, plus confortable et plus actif. Donc voilà. Ensuite, le 30 décembre, donc c'est très original parce qu'il y aura la deuxième nouvelle lune au mois de décembre, la nouvelle lune en Capricorne, donc c'est quand même assez rare. Il va influencer votre secteur de communication, contact, voyage aussi. Et donc, la nouvelle lune, toujours, elle nous donne le potentiel de rencontrer les nouvelles personnes, peut-être les collègues, les clients, des amis, nouveaux membres de votre famille. Donc voilà, et bien, profitez bien. Vous savez, tout ce qui est lié à la formation, plutôt les petits cours, pour avoir les nouvelles compétences, peut-être ça peut être lié à votre loisir, votre passion, quand vous voulez étudier quelque chose. Vous savez, tout ce qui est lié à vos voyages, peut-être il y aura les avantages qui vont apparaître pour vous. Vous pouvez voyager, vos futures vacances. Ça peut être que vous organisez aussi un petit week-end et un petit peu, ça vous donne un peu de plaisir quand même. Tout ce qui est lié aussi au transport, quand vous pouvez avoir le potentiel, par exemple, passer les permis de conduire ou acheter une nouvelle voiture, pour finir quelque chose dans votre voiture, par exemple.
Mais globalement, les périodes et aussi vous donnent des avantages pour avoir les déplacements d'affaires où vous pouvez être très très actif. Il y aura peut-être plusieurs petits voyages, déplacements que vous pouvez organiser pendant cette période. Tout ce qui est lié aux documents, quand peut-être il y aura le potentiel de, par exemple, signer certains contrats ou vous allez commander quelque chose ou dans votre travail, vous allez avoir les commandes de vos clients, peut-être refaire la pièce d'identité, le passeport, faire le nouveau visa, par exemple, ça peut être donc intéressant, ça peut vous donner le potentiel. Et vous savez, globalement, cette nouvelle lune, elle vous donne comme le départ, donc le nouveau départ pour cette année 2025. Tout ce thème, vous pouvez développer. Il y aura aussi au mois de janvier une très bonne influence de Mercure qui sera déjà assez fort quand même. Donc n'hésitez pas à commencer à développer tous ces domaines. Donc voilà, c'est comme ça pour vous, l'année 2025 commence. Donc maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes, surtout que au mois de décembre, il y aura beaucoup de journées défavorables. Prenez cela comme un avertissement. Donc par exemple, des journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26, quand on peut avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux parce qu'on peut avoir trop d'informations. D'autres journées défavorables, c'est le 7, 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, même peut-être la dépression, difficulté d'apprentissage, on se sent submergé, des limites dépassées, des barrières à franchir, quand on peut se retrouver sous les illusions et éventuellement avoir une mauvaise intuition. De journées défavorables pour la vie sentimentale, c'est le 12 et 28 quand on peut avoir une rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet de désir qui nous échappe et les tentatives malheureuses. Et journée favorable, surtout pour la vie sentimentale, c'est le 2, 4, 7, 13 et surtout la journée de 20 décembre parce que il aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Une idylle s'annonce, rencontre fusionnelle, une grande passion, coup de foudre que vous pouvez avoir, romantisme, sensualité. Vivez pleinement tous ces moments. Et vous savez, particulièrement la journée de 20 décembre, je pense que c'est la journée la plus magnifique donc au mois de décembre parce qu'il y aura un bon aspect entre Vénus et Jupiter. C'est magnifique pour les rencontres, pour réaliser vos plans et projets, pour les financements également. Donc, magnifique. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur, amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et bien sûr, le destin vous appartient.